Bon, les amis, on est rentré à la maison. Franchement, on est épuisés. On a fait 5 allers-retours. On a rendu le camion. On est allé mettre le plein. On a rendu le camion, comme je vous ai dit. Et puis voilà, quoi, la maison, elle commence à être vide. Je vous avoue que c'est assez difficile pour moi de quitter cette maison parce que je l'aimais beaucoup. Mais voilà. On est parti pour une question de calme, de sécurité et je sais que c'est la meilleure décision au final. C'est juste que je me pose plein de questions et je sais pas. On verra avec le temps. Je me pose des questions aussi pour ma chaîne. Je me dis que voilà, ici dans ma maison, j'avais de quoi faire niveau routine, ménage, organisation, etc. Je me dis, est-ce que ça sera pareil? Est-ce que les gens vont continuer à me suivre? Est-ce que je pourrais proposer des choses intéressantes? Enfin bref. On n'avait pas trop le choix au final de sélectionner une maison parce que de toute façon toutes celles qu'on trouvait c'était les mêmes et voilà, on s'est arrêté sur celle-ci parce qu'à un moment donné c'était plus possible de rester ici, non pas pour la maison mais surtout pour l'environnement et voilà. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, enfin bref, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire, il y a pire dans la vie. Mes enfants sont super heureux, mon mari est super heureux, mais c'est vrai que moi c'est plus compliqué. Bref, je me suis enfermée dans la salle de bain pour vous dire. Oui? J'arrive! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un petit vlog. On est le matin. Comme vous voyez à ma tête de fatiguée, oui, je suis fatiguée, je suis épuisée. On fait le plus gros de notre déménagement demain. Mais on a quand même enchaîné toute la semaine du déménagement parce que on pouvait pas attendre le week-end que les gens soient libres pour nous aider. Donc on est KO. On ne devait pas aller à la nouvelle maison, enfin pas dormir dedans avant dimanche, mais finalement on a dormi dedans hier soir. Donc on a mis des matelas au sol. Moi et mon mari, et la petite, on a dormi sur le canapé, on l'a déplié puisqu'il est convertible, et les deux et les jumeaux, un matelas au sol chacun. Voilà, on a tous dormi dans le salon en mode camping. Parce que c'était vraiment pas prévu, mais en fait c'est tellement fatigant de faire les allers-retours entre ici et leur nouvelle école, etc., qu'on s'est dit que pour le dernier jour, voilà. Bref, et surtout je me suis trompée, j'ai arrêté le gaz de l'ancienne maison hier, au lieu d'attendre qu'on la quitte. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bref, donc aujourd'hui on va encore aller vider un maximum. En plus il neige aujourd'hui, je suis frigorifiée. Vraiment, je me suis pas maquillée, rien, parce que ça sert à rien pour ce que je vais faire en soi. On va aller à l'ancienne maison, on va continuer de vider un maximum ce qu'on peut. Vous savez, les petites choses qui prennent du temps à porter, comme ça demain ils perdent pas de temps, ils prennent que les grosses choses. Mais là je suis chez Action, j'avais des petites fournitures à acheter pour ma fille. Donc je vais vous faire un petit tour avec moi. Voilà, je vous embarque avec moi chez Action. Let's go. Bon, je vous montre rapidement des petits arrivages. Ici vous avez des petits diffuseurs et il y a 3 coloris: rose, noir et gris. Et à côté vous avez les petites senteurs à mettre dedans: Oriental Coco, Muskwood, Coton. Bon, du coup ils ont fini par mettre de la musique, donc je pouvais plus trop parler. Là je suis malade, donc j'ai attrapé une bonne grippe. J'ai été tellement affaiblie par le déménagement que les immunités, enfin j'avais esquivé toutes les maladies. Et là je suis KO. Bref, vous avez vu ma petite remise en question, mes petits doutes, mais je vous rassure, c'est vite passé. Voilà, c'est comme tout le monde, parfois on se demande est-ce qu'on a pris la bonne décision, etc., parce qu'on n'est pas les seuls dans l'aventure. Mais en tout cas, finalement, tout se termine bien et tout le monde est content. Je suis choquée, ils ont déjà mis tout ce qui est de jardin. Alors qu'il neige aujourd'hui, hein, je précise. C'est fou. J'en profite aussi pour vous remercier, vraiment merci du fond du cœur pour tous vos messages. Il y en a trop qui m'ont dit si on avait pu, on serait venu t'aider. Mais vraiment, vous me l'avez dit, c'est comme si vous l'aviez fait. Vraiment c'était super gentil. Et pour répondre aussi à certaines qui m'ont demandé pourquoi j'ai pas fait appel à ma famille, simplement parce qu'à côté de chez moi j'ai que ma mère et qu'elle est âgée, je vais pas la fatiguer plus. Mon frère a pu se libérer un samedi pour nous aider, mais voilà. Bon, je viens de sortir de chez Action. Bon, clairement j'étais partie pour 3 choses. Je suis ressortie avec 2 sacs remplis et un ticket de 110 €. Donc je vous ferai un retour un haul Action dans une autre vidéo. Là mon mari m'attend, il est parti au Quick.
Franchement, en ce moment, c'est clairement sandwich, fast-food, bref, vous savez, hein, quand on n'a plus de cuisine ni rien. Donc là, je vais y aller parce que j'ai super faim. Il est, je sais pas, peut-être midi. Et ensuite, on va commencer on va continuer plutôt tout ce qu'on a à faire dans la maison. Bon, je viens de rentrer d'action. On va manger. Mon mari est parti chercher un petit quick, comme je vous ai dit. Et ensuite, on va attaquer tout ce qui reste à faire. Hein. Ranger tout ce qui traîne, etc. pour bien vider pour demain. Bon, les amis, je vous retrouve bien plus tard. Il est 17h. Franchement, on a vidé tellement de choses, jeté tellement de choses, emballé, bref, tout ce qui traînait, les finitions, les trous, etc. Ensuite, on a dû s'arrêter parce que j'ai eu une péripétie. Franchement, j'étais tellement énervée. J'ai la Fnac qui m'a appelé pour mon appareil photo que j'ai mis en réparation, comme je vous ai dit. Et ils m'ont envoyé des photos. Ils m'ont fait un devis de 500 €. Donc clairement, je vous le dis, mon appareil photo, je l'ai payé 509 € et 100 et quelques de garantie. Et eux, ils me demandent des réparations à hauteur de 487 €. Bref, elle m'envoie des photos de mon appareil cassé. Alors que moi, je l'ai envoyé en réparation pour une toute petite tache que j'avais sur l'écran et une petite vis manquante sur le retour écran. Je voulais même pas le mettre en réparation, je vous jure, je me disais allez c'est bon, de toute façon il marche bien, j'ai que le retour écran qui est un peu chiant, à chaque fois je suis obligée de mettre un élastique pour le tenir, sinon il se retourne. Et là elle m'envoie un appareil, j'étais choquée, c'était pas le mien quoi. Désolée, je regarde la route en même temps. Et après j'ai appelé le gars du SAV où je l'ai déposé, et d'ailleurs il se rappelait bien de moi parce que je voulais pas le mettre en réparation. Quand il m'a dit oui que ça allait mettre 3 semaines, j'ai dit ah non moi je peux pas, c'est mon outil de travail, etc. C'est mon deuxième bras, je l'utilise H24, je peux pas m'en passer 3 semaines et tout. Bon après je me suis dit allez c'est tout, je vais faire avec mon téléphone. Et il me dit bah envoyez-moi les photos qu'on vous a envoyées, je vais regarder. Je lui envoie les photos, il me dit ah ouais non. Il me dit l'appareil je l'ai analysé sous tous les angles. À la limite il me dit il y avait des petites traces vite fait qui avaient l'air un petit peu de traces d'usure, de gras, etc. Quand je fais mes petites vidéos cuisine. Mais il me dit jamais l'objectif il était comme ça, je m'en serais rendu compte, je l'ai analysé sous tous les angles. Bref, il a fait et encore il m'a rassuré parce qu'au début j'étais sur les nerfs. J'y allais j'allais à la Fnac, il me dit non mais ça sert à rien de venir, il me dit de toute façon il me dit je pourrais rien faire de suite, il me dit mais envoyez-moi les photos et je vais regarder. Au final il a transféré un mail, il a appelé le service réparation là où ils l'ont envoyé. Il m'a dit que c'était pas dans le transport, ça c'était quelqu'un de chez eux qui l'avait fait tomber. Et il m'a dit qu'on va faire en sorte que ça soit pris en charge et que voilà, que moi j'ai juste ce pourquoi je l'ai envoyé quoi, la vis et le petit truc écran. Attendez, j'ai payé une extension de garantie 150 balles et au final vous me le pétez et vous me dites que c'est à moi de le payer. Mais j'étais choquée, vous savez, même tellement qu'il m'a envoyé l'appareil, je pensais que c'était pas le mien, tellement qu'il était détruit. L'objectif et tout, le zoom complètement cabossé, limite il allait tomber le truc. J'ai dit ah non mais non, ça va pas le faire ça. J'ai regardé le numéro de série et tout pour voir si c'était le mien, c'était bien le mien. J'ai dit ils l'ont cassé, au final ils vont me redonner comme ça, ils veulent que c'est moi qui paye. Bref, du coup ça nous a stoppé court, mais de toute façon il est 17h, franchement on a encore du taf en vrai de vrai. Mais là on a quand même rempli les 2 voitures, oh là. On a quand même rempli les 2 voitures et qu'est-ce que je voulais dire? On a quand même rempli les 2 voitures et les enfants sortent à 18h parce que je les ai laissés au devoir. Bref, c'est un petit peu différent dans cette école-ci. Vous pouvez les laisser jusqu'à 18h30. Soit ils font les devoirs, soit il y a la crèche, etc. Bref. Donc bon, c'est tout. Dans tous les cas, on va devoir les récupérer. Mais ce qui est bien, c'est que ce soir, ils vont manger et dormir chez ma mère. Parce que, désolé, je regarde à droite à gauche parce que je suis mon mari en même temps qui est devant. Ils vont manger chez ma mère et dormir chez ma mère parce que demain on récupère le camion à 9h. Ça sert à rien que je les réveille un samedi à 8h pour les déposer. Purée, j'ai raté la route. J'en étais sûre. J'ai vu mon mari tourner de l'autre côté. Ah, il doit être mort de rire. Ça fait 4 fois que je me trompe. Tous les jours on y va et tous les jours il m'appelle, il me dit t'es perdu. Je dis ouais. Parce qu'à chaque fois je m'arrête pour regarder un truc. Vous savez, j'ai trop tendance à m'arrêter pour regarder. La dernière fois il y avait un kiosque à pizza, je regardais les menus. Il me dit franchement il est 22h, c'est l'heure de regarder les menus. Et là il m'a vu tourner, il a dû se dire purée, elle s'est trompée. Ah c'est bon, il est là, il m'attend. Ah mais je crois que c'est pas mon mari.
Non, je vous jure, c'est pas mon mari. Oh, purée, c'était la même voiture que mon mari, mais c'est pas mon mari. Non, je suis choquée là. Je suis vraiment un cas social. Hein. Bon, bah c'est tout, je vais mettre le GPS. Hein. Je sais même pas où je suis. Je vous jure que je ne sais même pas où je suis. Je sais même pas si je suis dans le bon secteur. Bon, bref. C'est ça aussi d'être occupé, téléphone, machin, truc. Avec ma tête là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bref, je vais appeler mon mari. Ah, je vous jure, j'ai appelé mon mari, je lui ai dit, je te jure, j'étais en train de suivre quelqu'un, c'était pas la bonne personne et tout. Je dis, c'est une femme, elle est descendue. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'était la même voiture. Il m'a dit, mais t'étais devant moi, je t'attendais, je t'ai vu, t'as tourné à gauche. Pourquoi t'as tourné à gauche? Fallait continuer tout droit. Il m'a dit, je vous jure, il m'a dit, t'es une vraie mongole. Bon, attendez, faut que je mette l'adresse là parce que ça va pas le faire sinon. Alors, attendez. Oh là là, je vous jure, je n'en peux plus de moi-même. Je me suis arrêtée sur un bas-côté, je ne sais même pas je suis où. Ah là 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 là, je vous jure. La fatigue, le stress, En plus, les petits vont sortir. Je voulais juste aller prendre un café avant qu'ils sortent. Voilà, ça c'est bon, ok. La ville, on est ok. Ensuite... C'est bien parce que vu que c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de rues. Alors, attends. Hop. Terminé. Ok. Terminé. Je disais l'emménagement, on va prendre le temps parce que le déménagement, c'est trop dur. Vraiment, c'est trop dur. Moi, je crois que c'est ici qu'il faut tourner. Je ne sais pas. Je fais n'importe quoi. Des rues comme si c'était là alors que je dois passer par les grandes voies normalement. Je crois que c'est un cul-de-sac ici. Je sais pas pourquoi je tourne dans des rues alors que je ne sais pas. Je vais jamais m'y faire. Bref les amis, bon, ce vlog n'aura pas été très long, je pense. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Ah, je crois que je suis pas loin, attendez. Ça me dit quelque chose ce coin. Bon les amis, petite update, je vous reprends vite fait le lendemain. De là où je vous ai laissé aujourd'hui, on a fait le déménagement. Nous sommes samedi 21 de 9h du matin jusqu'à 18h. Là, il est actuellement 19h30. Donc ça y est, on a tout fini. On a vidé toute la maison. On est épuisé. Mon mari, il est resté à la nouvelle maison. Moi, je voulais voir les enfants étant donné qu'ils sont chez ma mère. On a pris 2 boîtes de sushis comme ça. Voilà, pour manger ce soir, mon mari et moi. J'ai pris des petits trucs pour les enfants, etc. Et je vais aller me coucher parce que je suis KO. Demain, nous sommes dimanche. On va jeter tout ce qu'il y a à jeter. Et commencer le grand ménage. Lundi, grand ménage également. Et ensuite, et ben voilà, on en aura fini avec cette maison-là, franchement. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vendu mon canapé. J'étais tellement, mais tellement dégoûtée. Mais malheureusement, il tient pas dans la nouvelle maison. Donc voilà. Je suis contente parce que je l'ai vendu à quelqu'un qui était super content. Mais voilà, c'est tout bon. C'est un mal pour un bien. Je vais refaire toute la déco. Je vais changer absolument tout. Peut-être bien même que je prendrai enfin mon canapé beige dont je rêve depuis tant d'années. Voilà, parce que j'avais toujours peur avec les enfants. Mais bref, j'ai vendu mon canapé. Je l'avais fait faire sur mesure. Je l'ai attendu 5 mois. Je l'ai utilisé 6 mois et au final j'ai dû le vendre. Bref, mais c'est pas grave, de toute façon il n'y avait pas trop le choix. Vraiment, il mangeait tout le salon et toute la salle à manger. Donc voilà. Voilà les amis, on se retrouvera dans la nouvelle maison au plus vite une fois que j'aurai récupéré. Peut-être pas tout de suite
parce que vraiment on est épuisé et le temps de s'installer un minimum parce que là on a tout mis comme ça à l'arrache. En fait au début c'était assez organisé et à la fin on était tellement dans le speed que voilà, on a mis tout à l'arrache. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite aventure avec nous vous plaît, que vous êtes au rendez-vous, que ça vous change un petit peu. Bon, en tout cas moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles, d'ailleurs merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et voilà, écoutez, on va continuer. Je vous montrerai bientôt la nouvelle maison. On va faire plein de avant-après, plein de travaux. Comme je vous ai dit, ça fait plusieurs mois qu'elle est en travaux. Et donc du coup, là en fait, elle est fonctionnelle. Hein. Vous savez, tout a été refait du sol au plafond. Sauf que on a juste à mettre notre touche de déco, etc. Et comme je vous ai dit, ils nous ont mis de la tapisserie, alors que moi j'avais demandé de la peinture partout. Ils ont mis de la peinture, mais pas partout. Bref, donc c'est pas très grave, hein, c'est juste voilà un coup de peinture à mettre. Et ensuite, on passera à la déco, déballer tous les cartons, etc. Motivation rangement, motivation organisation, motivation ménage, motivation déballage de cartons, motivation installation. Bref, vous avez compris le principe. Désolée pour le cadrage approximatif, mais je filme toujours avec mon téléphone. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ce genre de contenu vous plaît, si vous en voulez plus, si vous voulez nous suivre dans notre nouvelle maison. N'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore. On se retrouve le lendemain pour le grand ménage. Donc mon mari avait des petites retouches à faire par-ci par-là de peinture pour m'éviter justement de faire trop de ménage. Voilà. Et moi je devais laver tous les sols et aussi la cuisine. Il faisait hyper froid comme je vous ai dit puisqu'on avait coupé le chauffage. Donc j'ai commencé en bonnet et manteau et ensuite je me suis mise à l'aise une fois que j'étais bien réchauffée. Pour nettoyer le sol, j'ai dû utiliser directement un balai vapeur parce que les traces étaient bien incrustées et le Tineco ça aurait mis trop de temps parce que le Tineco c'est bien mais quand c'est bien collé au sol c'est un peu compliqué, alors qu'un balai vapeur tout part directement. Donc j'ai fait toute la maison avec le balai vapeur. La lingette, l'état de la lingette à la fin, elle était noire, mais bon au moins tout était astiqué, tout était propre. Dans le réservoir du balai vapeur, je mettais de l'eau chaude, bien chaude, et j'ajoutais un petit peu de nettoyant sol de chez Shogun. Voilà, pour bien nettoyer et désinfecter. Et ensuite, une fois que j'ai fait tous les sols, je suis allée pour faire la cuisine et notamment nettoyer bien en profondeur un meuble qu'on avait mis. Étant donné que j'avais vendu toute la cuisine, il fallait remettre un meuble avec un évier. Et pour ça, j'ai utilisé la pâte magique de The Pin Stuff. Et du coup, franchement, c'était nickel chrome pour le côté inox de l'évier. Donc voilà, on en voit enfin la fin, les pièces qui sont vides, nettoyées. Franchement, c'est trop bizarre vraiment de voir ça comme ça. Je suis pas quelqu'un qui m'attache vraiment au matériel, mais en fait c'est juste les souvenirs. C'est pour ça que ça a été tellement d'émotions pendant ce déménagement, pendant cette petite série de vidéos déménagement. Mais voilà, ma dernière, j'ai été alitée dans cette maison de ma dernière. Elle est née là-bas. Enfin, quand on a emménagé là-bas, les jumeaux avaient 2 ans et demi. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais très très émotive. Bon, j'ai envie de vous dire aussi, c'est dans mon habitude, hein, même si je le montre pas forcément. Mais je suis quelqu'un de vraiment sensible, mais voilà, c'est pour ça qu'il y avait quelques petites, on va dire, larmichettes dans ces vidéos aussi, mais je vous rassure, tout le monde est super content, c'est un renouveau, et moi, tant que ma famille est bien, qu'on est tous ensemble, en bonne santé, c'est tout ce qui compte, peu importe où on est, tant qu'on est ensemble. Donc là, j'ai commencé à attaquer la cuisine. Franchement, la cuisine, c'était du boulot, hein. Vraiment en dessous des machines, du frigo, derrière les murs, etc. Il y avait pas mal de saleté et ça m'a pris vraiment du temps. C'est pour ça que je suis super contente qu'on ait commencé vraiment tôt. Tout ce qui était peinture, rebouchage de trous, etc. Pour qu'on puisse faire en fait petit à petit sans... Bon, déjà qu'on était dans le speed, mais sans trop se mettre la pression, parce que l'air de rien, on avait commencé le déménagement le mardi matin et on l'a fini le samedi, mais le ménage là que je fais, c'était le dimanche. Donc voilà pour cette maison-ci, on va tourner la page, c'est fini, donc on va rendre les clés le lendemain. Et on n'y reviendra plus du tout. Donc vraiment c'était une bonne maison. On a passé des bons moments dedans. D'ailleurs le lundi je viendrai lui dire au revoir. Vous lui direz au revoir avec moi.
On fera un petit récap de petits souvenirs dans cette maison depuis qu'on a emménagé. Comme ça me permettra de garder une petite trace à moi aussi sur YouTube et pour les enfants aussi parce que l'air de rien, ils s'habituent vite à d'autres maisons et ils oublient celle d'avant. Bon, les amis, ça va résonner, ça y est, c'est complètement vide, c'est lavé, c'est propre. On en a fini avec cette maison, on va rendre les clés, j'ai une tête. Mais bon, la vérité, c'est que la seule chose que je peux faire pour moi en ce moment, c'est tellement speed, c'est une douche le soir avant de rentrer dans mon lit. Sinon, le reste, c'est facultatif. Bref, je suis super contente, on en a enfin fini. On aurait pu faire ça par des professionnels, mais je me suis dit autant garder l'argent pour réinvestir dans notre nouvelle maison. C'était épuisant, vraiment épuisant, ça se voit. De toute façon, je pense à ma tête, mais on l'a fait à pratiquement deux. Mon frère nous a aidés avec des collègues un jour. Le reste, on l'a fait à deux et je suis super contente. Bref, donc voilà, on va clôturer ce chapitre, fermer cette maison et puis j'espère que d'autres personnes seront bien dedans. Voilà, nous en tout cas, on y était bien à l'intérieur, mais on n'était pas bien à l'extérieur. Donc l'un dans l'autre, parfois vaut mieux prendre plus petit et être au calme et en sécurité chez soi, plutôt que de vouloir trop grand et qu'au final on soit pas tranquille. Donc bref, je suis en train de regarder s'il reste pas quelques petites traces. J'ai pris ma petite éponge. Mais écoutez, ça me semble bien. Hein. On a repeint tout ce qu'il y avait à repeindre, reboucher tout ce qu'il y avait à reboucher, laver, lessiver, bref. Voilà, en tout cas, on continue le reste de cette petite aventure ensemble. J'espère que toutes ces vidéos motivation, déménagement vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit like pour que je sache si ce genre de contenu vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, voilà, mettez-moi un petit emoji bras levé là, vous savez, les muscles, parce que franchement, on a trop géré. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et écoutez, je pense qu'on va se retrouver dans la prochaine maison, puisqu'à partir de demain matin, nous n'aurons plus les clés de celle-ci. Et nous serons dans l'autre. Voilà les amis. J'espère que vous, en tout cas, vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!